Voilà, Laurent Vinault, directeur du Crépi, qui va nous parler de l'entreprise Berlier. Alors, je vais surtout vous parler de son dirigeant, qui est un entrepreneur entreprenant, plutôt inspirant, et qui a une marque de fabrique qui pourrait être l'engagement sociétal qui l'accompagne au quotidien. Alors, je pense que ça vient surtout de votre histoire ou d'un pan de votre histoire qui est lié à l'apprentissage, que vous avez fait du BTS jusqu'à votre diplôme d'ingénieur, et puis aussi l'expérience significative que vous avez eue au mi-temps des années 90 en faisant du temps partagé au sein de 5 entreprises ligériennes. Donc voilà comment on pourrait présenter Jean-Marc Defour, que j'accueille donc aujourd'hui avec plaisir, et qui est donc, vous l'avez dit Rémi, le patron de 2 entreprises. La chaudronnerie Fayol à Yssingeaux, dont vous avez fait l'acquisition en 2013, une vingtaine de salariés, un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros. Et puis, depuis juillet 2018, la chaudronnerie Berlier à Saint-Paul-en-Jarret, 15 salariés, un chiffre d'affaires de 2,5 millions. Alors, je vous propose qu'on se prête à un petit exercice. On va regarder une courte vidéo et vous allez nous décrire les matières que vous travaillez, les métiers que vous exercez et surtout pour quel type d'activité. Très bien, merci. Alors, à l'écran, là, on voit un peu le bureau d'études, en fait, qui travaille, là, entre autres, sur une armoire. Là, c'est de la découpe laser sur des tôles, donc on est là sur du 2D. Ensuite, on voit un peu les bavurages. Là, on voit du pliage. Alors, c'est vrai que c'est des images qui sont assez rapides. Là, on voit de la découpe laser 3D, ce qui fait un peu la particularité de l'entreprise Fayol. Mais on a également de la soudure traditionnelle, comme vous pouvez le voir ici. Ça aussi, notre particularité, c'est la soudure laser, qui a de nombreux avantages en termes de rapidité. Là, on voit du montage, puisqu'on peut fournir à nos clients des sous-ensembles, des choses comme ça. Et là, on voit une phase de contrôle avec un bras de mesure tridimensionnel, en fait, pour pouvoir. Et puis, on revoit un peu de bureau d'études sur la fin, où voilà, on voit un système de convoyage qui a été fait pour une entreprise lyonnaise dans le luxe bien connu. Alors justement, qui sont vos clients ? Vos clients, précisément. Alors, on travaille sur pratiquement tous les secteurs, je dirais, c'est très, très large en fait. On a la chance justement de ne pas avoir de clients prédominants. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai puisque l'armement aujourd'hui est en train de prendre le dessus. C'est une forte expansion avec l'entreprise Nexter, pour ne pas le citer. Mais également, sinon, on travaille pour l'agroalimentaire, pour la chimie, la pharmacie, le ferroviaire, le bien d'équipement, la machine spéciale, le TP, le BTP, le poids lourd, enfin j'en passe. Les particuliers aussi. Et ça arrive effectivement les particuliers qui veulent fabriquer leur portail. Alors, précisément, autres, ces 2 entreprises, elles sont à la fois indépendantes mais parfaitement complémentaires. Complètement, tout à fait. Mais le fait qu'elles soient distantes de 60 km n'empêche pas cette complémentarité, que vous venez de l'indiquer, le fait de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, ça vous permet à la fois de bien réagir par rapport à la crise, mais d'investir également. Oui, tout à fait. On est sur des projets d'investissement aussi bien chez Fayol que chez Berlier. Ça permet, comme vous dites, en fait, d'être vraiment complémentaire. En fait, la société Fayol va plus être sur l'aspect tôlerie fine et la chaudronnerie Berlier va plus être sur de la mécano-soudure et la chaudronnerie un peu plus lourde sur des pièces un peu plus complexes. Okay. Et ce qui permet d'approcher nos clients, enfin, d'avoir une démarche d'ensemble en fait, sur les techniques de la chaudronnerie et de la tôlerie. Je fais un rapide flashback. En 2002, vous aviez déjà acquis une première entreprise qui était dans la plaine du Forêt et qui était spécialisée dans le négoce des endoscopes. Alors, pas les endoscopes pour regarder l'intérieur d'un corps humain, mais plus ceux des avions ou des réacteurs. Alors, je vous pose la question, en 2002, 2013, 2018, qu'est-ce qui fait courir Jean-Marc Defour ? C'est quoi votre carburant ? Alors, mon carburant, je dirais que c'est l'aventure humaine. Moi, je suis quelqu'un qui partage ça. J'ai besoin de travailler en équipe et j'ai besoin d'emmener les gens. Je crois que c'est vraiment ça mon moteur en fait. Alors on vous prête justement ce qualificatif d'être un manager bienveillant. Alors le management bienveillant qui est grand apparu... Grand mot à la mode. Justement. Alors c'est quoi ? C'est vraiment une posture très particulière et très sincère du dirigeant ou c'est bien une espèce de tisane doucereuse pour calmer un peu oui, c'est ça, c'est pour pas avoir de problème en fait. Je ne sais pas, je vous pose la question. Non, en fait, pour moi, c'est vraiment sincère. Je crois qu'aujourd'hui, et puis le Covid en fait est aussi en train de bouleverser ça encore plus, d'accentuer le phénomène, c'est que on a besoin de sens. Les gens, pour moi, le travail, ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que je pense que le challenge pour tout un chacun, c'est de trouver l'équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa famille, etc. Et je pense que les entreprises doivent contribuer à cela. C'est vraiment mon sentiment. Je suis bavard, il faut que je fasse gaffe, mais entre autres...
Sur le recrutement qui est en tension, on en a parlé tout à l'heure, l'entreprise Chaban et plein d'entreprises ont le même constat. Et je pense que justement une entreprise aussi qui a cette posture-là peut attirer aussi, donc j'ai aussi mon intérêt par là, mais c'est dans l'esprit. Et puis je pense que les gens qui sont bien au travail sont plus performants, clairement. Vous le dites souvent d'ailleurs, sans vos entreprises, vous n'êtes rien du tout. Ah oui, Vous êtes un chef d'orchestre, mais il vous faut l'entreprise. Moi, je suis là au service de mes salariés. Vous êtes au service des Ce n'est pas salariés, ce l'inverse. qui est un propos assez curieux à entendre. Souvent, on dit c'est les salariés qui sont au service du patron. Vous inversez la vapeur. Ah ouais, moi Alors, j'inverse les vapeurs parce que c'est eux qui me font Bien vivre sûr. en fait. C'est pas moi qui les fais vivre en fait. Pour moi, c'est ceux qui produisent les produits que je vends. C'est eux qui les ont fabriqués. Alors je reviens justement sur ce management bienveillant qui est effectivement aussi un effet de mode, mais pas nécessairement si on lui donne une traduction pratique. Alors en pratique, chez Berlier Fayol, le management bienveillant, ça ressemble à quoi? 16 mois de salaire. Non, je sais que vous êtes Alors, attentif à la qualité de vie au quand travail. on peut, non, mais le salaire fait partie, c'est un des éléments. Hein. Il ne faut pas le nier et il n'y a pas de sujet tabou. Bien sûr. C'est une des premières règles. C'est pour Partager ça- les richesses. Hein. Exactement, ouais. Alors il y a ça. Alors c'est pas toujours facile, hein, parce que il faut des fois, quand on est sur des périodes de crise, effectivement expliquer les choses. Mais en tout cas, la bienveillance. Alors c'est vrai que c'est un mot assez galvaudé, mais la confiance, pour moi, ça passe déjà par la confiance, L'écoute. la mise en autonomie, l'écoute effectivement des gens, et puis les mettre au cœur du système. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous on travaille, comme vous l'avez vu sur les images tout à l'heure, on a un peu des secteurs. On a le secteur laser 2D, le secteur laser 3D, le secteur chaudronnerie, Eh bien, ces secteurs, en équipe, cherchent eux-mêmes leur plan d'action. Alors, ça peut être des actions assez basiques. Ils ont besoin d'une table, ils ont besoin d'une nouvelle machine, mais ça peut être des actions plus larges, etc. Ils vont mesurer et en fait, ils vont essayer de travailler ensemble sur leur performance en fait, au travers de l'ergonomie, au travers de tout ça. Et ça, je leur fais confiance pour ça. Alors, sur les gros investissements, évidemment que j'ai mon mot à dire, hein, je ne vais pas les Bien sûr. laisser. Oui, il faut trancher. Ils n'ont pas le chéquier non plus. Alors si dire je comme ça. complète, monsieur Defour, en disant management bienveillant, ok, mais surtout participatif, ça vous va aussi? Oui, ça en fait partie, Ok. clairement. Vous avez des recrutements prévus à prévoir? Oui, alors effectivement, je suis à la recherche d'un chargé d'affaires chez Berlier. Je suis à la recherche d'un chaudronnier aussi et d'un pilote, comme je les appelle, mais en fait un conducteur de machine laser. Donc oui, on a des recrutements en cours, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si on peut faire passer par la chaîne. oui, bien sûr. Donc voilà, à bien entendeur si. Voilà. C'est bien. Hein. À vos CV. Ah ouais, à vos CV. Oui, à vos CV. Ça À me vos donne CV. envie de travailler pour vous en tout cas, parce que Bah, travailler écoutez, dans un esprit aussi sain. Alors et- on a une page LinkedIn, vous pourriez peut-être venir nous faire des. Voilà, allez. Non, mais merci moi, à je Jean-Marc Defour, parce que je crois, pour ceux qui le connaissent un petit peu, c'est mon cas aujourd'hui, on ne peut pas mettre en doute la sincérité de ses propos et surtout la fidélité de son engagement. Et son engagement déjà associatif, Bravo. puisque vous étiez Ouais. déjà venu à TL7 pour avec d'autres casquettes. Merci C'est vrai. beaucoup, Merci à bravo vous. pour votre engagement. Merci beaucoup. On va passer tout de suite avec Maurice Duchesne qui va nous parler des jeunes ambassadeurs.